Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. On va pas se mentir, c'est quand même vachement mieux. Et si c'est pas le cas, j'espère que tu pourras t'évader le temps de cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour 2 nouveaux threads d'horreur. Et je peux vous dire que vous en aurez pour votre argent. Bah ouais, mais c'est gratuit. Non mais, c'est une façon de parler, Cookie. Ah ouais, je vois le délire. Bref, mes petits potes, il faut que je vous remercie. C'est assez fou en ce moment tout le soutien que vous m'apportez. Pour la grande majorité, vous êtes très gentils avec des petits messages de soutien. Donc pour ça, un grand merci à vous. Allez, je vous propose qu'on passe aux histoires pendant que Monsieur Cookie est en train de manger un petit gâteau. Mais avant ça, si tu veux me soutenir, tu peux toujours mettre un petit pouce bleu de soutien. Et si tu veux, tu peux t'abonner et activer la cloche, t'es libre de le faire ou non. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Laura et quand ça se passe, elle a 13 ans. À ce moment-là, elle habite dans le 92 à Villeneuve-la-Garenne. Il faut savoir qu'à ce moment-là de sa vie, c'est assez dur pour Laura. Son père est absent et quand elle le voit, il est violent. Et elle nous dit également que sa famille est très pauvre. Elle vit avec sa mère et son petit frère dans un tout petit appartement. Appartement qui se situe à environ 10 minutes de son collège. Elle a l'âge pour aller à son collège toute seule et rentrer chez elle seule. Étant donné qu'elle n'habite pas très loin de son collège, elle n'a pas de bus à prendre pour revenir ou aller à son collège. Laura a une amie que l'on va appeler Sarah. C'est une très bonne amie chez qui elle va très souvent, étant donné qu'elle habite pas loin de chez elle. Son immeuble est à peine 5 minutes de marche depuis le sien. Le contexte étant fini, on peut maintenant passer à l'histoire. On se retrouve en été en fin juin et Laura et ses amis sont dehors. Il fait vraiment chaud et du haut de ses 13 ans, elle a réussi à négocier quelque chose avec sa mère. Elle a négocié le fait de pouvoir s'habiller avec une robe en jean bleu qui s'arrête juste après les genoux, ainsi que des sandales noires. À la fin des cours, Laura remarque qu'il n'est pas trop tard et qu'il fait encore jour dehors. Laura et Sarah sont accompagnées d'une autre amie à elle qui s'appelle Camille. Elles décident donc de faire un bout de chemin ensemble étant donné qu'elles n'habitent pas loin les unes des autres. Sur leur chemin, il y a plein de petits commerces comme des magasins indépendants, des kebabs, des petits bureaux de tabac. Bref, les filles sont assez bavardes et elles décident de se poser devant un immeuble afin de pouvoir continuer leur discussion. Sarah veut nous expliquer que pour atteindre son immeuble, il y a d'abord un grand escalier qui relie le trottoir à une grande cour en hauteur et quelques mètres plus loin, on peut voir l'accès à son immeuble. Les filles se sont posées dans les marches des escaliers et commencent à discuter. Elles discutent d'un petit peu tout. Jeux vidéo, vêtements, les cours, comment ça se passe avec les élèves. Il commence à se faire tard, il doit être aux environs de 18h et des brouettes quand les filles se disent qu'elles devraient rentrer chez elles. Mais avant qu'elles décident de se lever, un homme vient les voir. Il porte un long manteau en laine noire. Il est chauve et il a l'air d'avoir la quarantaine. Et elles peuvent voir clairement son visage. Au début, tout est normal, l'homme s'arrête devant elle et il leur demande simplement l'heure. Là, Laura lui répond étant donné qu'elle a un téléphone portable. Mais après lui avoir donné l'heure, l'homme ne part pas. Il reste devant les filles et d'un coup, il regarde les pieds de Laura. Il se baisse et attrape les pieds de Laura avec ses mains. Et au même moment, Laura voit que l'homme a une montre à son poignet. L'homme commence à lui palper le pied. Tout ça pendant 2-3 longues minutes avant de lui demander « Vous chaussez du combien ?» Laura et ses amis le regardent sans trop comprendre. Aucun mot ne va sortir de la bouche des filles. Au début, Laura se dit que ça doit être un mec qui travaille pour une agence de produits de publicité pour les pieds. Mais elle nous dit qu'elle a vite écarté cette hypothèse étant donné que ses pieds ne correspondent pas forcément aux standards de beauté étant donné qu'elle dit avoir des pieds un petit peu de boudin. Laura lui répond alors qu'elle fait du 37 et elle lui demande pourquoi il pose cette question. Elle est complètement perdue. Et elle regrette de lui avoir parlé, ne serait-ce qu'un mot. En entendant ça, l'homme a alors retiré la chaussure de Laura et il se met à palper son pied encore plus. Et ça pendant facilement 2-3 minutes qui n'en finissent pas. Camille, la copine de Laura, trouve cette situation plus que gênante et elle décide tout simplement de partir en disant qu'elle doit rentrer chez elle. Laura se retrouve donc avec Sarah et cet homme. C'est à ce moment-là que Laura a repris ses esprits. Elle a dit à l'homme qu'elle devait rentrer étant donné que sa famille l'attendait à la maison. Mais malheureusement, l'homme
l'homme n'a pas voulu la lâcher et lui a demandé « Tu veux que je te raccompagne ?» Laura lui dit que non, elle doit juste prendre la rue là-bas et elle pointe la direction de sa rue. Mais en faisant ça, elle vient de se rendre compte que c'était son vrai chemin qu'elle venait de pointer du doigt. Elle lui dit alors que non, c'est bon, elle peut rentrer chez elle toute seule. L'homme insiste encore une fois lourdement pour la raccompagner. Laura tient à nous préciser que cet homme sait pertinemment leur âge, étant donné que pendant la conversation, il leur a demandé. Finalement, dans un élan de panique, Laura a regardé Sarah et l'a prise par le bras et a dit « En fait, j'habite avec mon ami. Donc, on va y aller? Au revoir, monsieur. » Les deux filles ont alors couru jusqu'à l'immeuble de Sarah qui, heureusement, est juste derrière elle. Elles se sont enfermées dans l'appartement et Laura a appelé sa mère en panique en lui expliquant la situation. Sa mère lui a demandé de rester chez Sarah et de ne surtout pas sortir seule. Elle lui a dit qu'elle arrivait très vite en voiture. Malgré que Sarah lui a probablement sauvé la vie, Laura s'en veut, puisque oui, elle a divulgué l'adresse de son ami par erreur. Cependant, aucune des filles n'a revu l'homme. Laura a porté plainte avec sa mère, mais l'affaire a été classée sans suite. Et surtout, Laura a déménagé. Voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire. Je vous le dis honnêtement, en ce moment, il y a des histoires, elles me font froid dans le dos. Pourquoi un gars âgé veut toucher les pieds d'une petite fille? Je n'arrive tout simplement pas à comprendre. Il y a un truc qui les a vraiment sauvés à mon avis. Le fait que le bâtiment de Sarah était juste derrière, ça a bien carré, je pense. Bref, on va maintenant passer à la seconde histoire. Alors avant qu'on commence ce thread d'horreur, je tiens à vous dire que à la fin, si vous êtes sensible, eh bien ça reste d'être compliqué. Allez, on commence de suite avec l'histoire de Ginny. Il faut savoir que les grands-parents de Ginny possèdent une grande parcelle de terre dans le centre du Missouri. Et ça depuis 40 ans. Ginny est allée dans cette ferme à plus de 10 reprises. Et à chaque fois qu'elle y va, elle a un sentiment terrifiant que quelque chose la regarde. Comme s'il y a toujours une ombre ou quelque chose derrière son dos, qui regarde ses moindres faits et gestes. Vers l'âge de 7-8 ans, Ginny et sa famille ont ramené un chien dans la ferme de ses grands-parents. Un petit labrador que Ginny aimait beaucoup. Ginny et le chien ont commencé à explorer la forêt derrière la maison. Ginny apprécie la brise d'été quand d'un coup, son chien a commencé à grogner méchamment. Ginny ne l'a jamais entendu grogner aussi fort. Elle sent que quelque chose ne va pas. Son chien continue d'aboyer de plus en plus fort. Ginny se retourne pour voir ce qui se passe et pour voir sur quoi il grogne. Mais elle ne voit rien, juste la forêt, des buissons et le vent qui fait bouger les arbres. Pendant que les yeux de Ginny scrutent l'emplacement où son chien grogne, un animal est sorti de la broussaille, si vite que Ginny a eu à peine le temps de voir ce que c'était. Et avant de s'en rendre compte, l'animal a disparu. Ginny s'est assise là pendant ce qui lui semblait être une éternité, absolument sidérée par ce dont elle vient d'être témoin. D'après ce qu'elle a pu voir, l'animal ressemblait à un coyote. Mais la vitesse à laquelle l'animal se déplaçait est absolument folle. Il se déplaçait très vite et il n'a pratiquement pas fait de bruit. Mais la partie la plus effrayante, c'est qu'à l'endroit où il a sauté, il n'y a même pas une empreinte. Pourtant, elle l'a vu sauter à cet endroit. Il y aurait dû avoir des traces. Mais là, il n'y a rien. Choquée par ce qu'elle a vu, elle a décidé de retourner dans la maison. La deuxième chose étrange qui s'est produite pour Ginny, c'était quand elle avait 10 ans. Ginny était sur les terres de ses grands-parents et comme d'habitude, elle avait l'impression d'être observée. Elle nous dit que la journée se passe plutôt bien, même si elle a toujours ce sentiment d'être observée. Elle passe du bon temps avec sa famille. Mais quand la nuit est venue, les choses se sont aggravées. Ginny essaye de dormir dans le lit superposé. Elle s'est installée dans le lit du haut, quand d'un coup, elle entend des petits bruits venant du lit en dessous. Ils deviennent de plus en plus forts. Ginny prend son courage à deux mains et essaye d'écouter si les bruits viennent bien du lit en bas. Elle a pu constater que non, ils proviennent de la fenêtre. Ginny se lève lentement pour aller regarder la fenêtre, mais elle ne voit rien. Alors elle a supposé que c'était juste un animal ou une branche qui tapait la vitre et elle est allée se recoucher. 5 minutes se sont écoulées et il n'y a plus aucun bruit. Elle s'est endormie jusqu'au moment où elle est réveillée par un énorme boom. Cette fois, elle en est sûre. Ce n'est pas une branche, ce n'est pas un claquement de porte. Il y a bien quelque chose qui a tapé violemment la fenêtre. Elle ne parle pas d'un petit coup, mais bien d'un gros coup, comme si quelque chose ou quelqu'un voulait défoncer la fenêtre. En entendant ce bruit, Ginny a bondi tellement vite qu'elle a failli s'évanouir tellement ça la faisait flipper. Elle a alors décidé de prendre son courage à deux mains. Elle a pris la lampe torche en dessous d'elle pour éclairer la fenêtre. Et elle va alors découvrir qu'il n'y a rien. Elle attend 10 secondes mais il n'y a toujours rien. Elle est sur le point de ramper pour aller dans le lit de sa mère
quand elle a entendu un cri qui n'est pas réalisable par un être humain. Le cri est si fort qu'il a plongé la paisible nuit d'été dans un véritable cauchemar. Ginny ne peut pas mettre de mots sur l'horrible son que cette créature produisait. C'est comme si tout bonheur et toute joie ont disparu d'un coup. Ce cri est d'une noirceur que même aujourd'hui elle s'en souvient encore. Ginny est glacée de la tête aux pieds. Elle est maintenant incapable de bouger ses muscles. Elle est totalement effrayée par la froideur de ce cri. Elle est là, assise par terre comme une statue pétrifiée par ce qu'elle a entendu. C'est à ce moment-là que son instinct s'est manifesté et qu'il l'a poussée à courir dans la chambre de sa mère. Elle ne sait pas pourquoi cette nuit-là, elle n'a pas réussi à réveiller sa mère. Elle s'est juste câlinée à côté d'elle, mais elle n'a pas réussi à refermer l'œil de la nuit. Toute la nuit, elle a pensé à ce bruit, cet horrible sentiment que ce cri lui a procuré. Puis vient sa prochaine rencontre avec cette chose. Elle a environ 13 ans à ce moment-là. Elle est de retour chez ses grands-parents. Elle profite dans le jardin et à un moment, son grand-père lui propose d'aller regarder les biches dans la forêt. Jenny est super contente et elle accepte, étant donné que ça fait longtemps qu'elle n'en a pas vu et que c'est super amusant. Avec son grand-père, ils ont alors pris un appareil photo et ils partent à la recherche des biches. Il doit être 18 ou 19 heures. Le grand-père et Ginny ont décidé d'aller vers l'est de la forêt, car c'est habituellement là qu'ils ont plus de chances de les voir. 30 minutes ont passé et ils ont vu quelques biches, mais pas autant que d'habitude. Et surtout, Ginny a ce sentiment d'être toujours observée. Mais ce sentiment est bien plus fort que les fois précédentes. C'est comme si quelque chose la transperçait de tout son être. Une chose qui la fixe et qui n'a d'yeux que pour elle. Ginny se retourne mais ne voit rien comme à chaque fois. Mais cette fois, il semble que le grand-père de Ginny ressente la même chose. Pour que vous le sachiez, le grand-père de Ginny est généralement un grand-père très décontracté qui plaisante toujours et qui rit. La seule fois où Ginny l'a vu sérieux, c'était à la mort de son frère il y a quelques années. Alors quand Ginny commence à sentir que quelque chose la regarde, son grand-père passe d'une expression joyeuse et décontractée à une expression très sérieuse et alertée. Il décide de retourner dans la voiture. Au moment où il démarre la voiture, son grand-père serre si fort le volant que ses articulations sont devenues blanches. Et il regarde constamment autour de lui pour s'assurer que quelque chose ne le suit pas. Il a ensuite fait un virage sorti de nulle part et il a commencé à prendre la route en direction de la maison. Ginny lui demande alors ce qu'il fait et il lui a répondu « Nous retournons à la maison ». Le ton de la voix de son grand-père est froid, comme s'il avait été témoin d'un meurtre. À ce moment-là, il a saisi encore plus fort le volant et il a accéléré jusqu'à la maison. Ginny a décidé de ne pas poser de questions avant qu'il ne rentre à la maison, ce qui a été fait en un rien de temps. Une fois là-bas, le grand-père l'a fait rentrer dans la maison en vérifiant constamment dans son dos pour s'assurer qu'il n'y avait rien. Quand il s'est assuré que toute la famille était à l'intérieur, il a fermé la porte à clé, les fenêtres et il a tout verrouillé. Ginny est vraiment choquée par le comportement de son grand-père. Ginny va alors poser une seule question. Qu'est-ce qui se passe ici? Il a regardé Ginny avec une expression froide sur le visage, ce qui faisait vraiment froid dans le dos. Il a alors dit « J'ai des choses à vous expliquer ». Toute la famille s'est assise pendant environ 30 minutes et le grand-père leur a expliqué que quelque chose a emménagé sur sa propriété il y a de cela quelques années et que lui et la mère de Ginny avaient déjà vécu ce genre de choses. Il lui a expliqué que cette chose n'aimait pas les nouveaux visiteurs, d'où la raison pour laquelle elle lui jouait des tours. Il lui a ensuite parlé de toutes les choses dont il a été témoin et qu'il a vécu et qui sont très semblables à celles que Ginny vit. Le grand-père de Ginny lui a alors dit qu'il sait ce qu'elle a subi et que lui et sa mère veilleront toujours à ce qu'elle ne soit pas blessée, car il connaît cette créature ou chose mieux que quiconque. Ils ont continué à discuter comme ça pendant pas mal de temps. Après la discussion finie, la nuit a bien commencé et le grand-père de Ginny a décidé qu'elle ne pouvait pas dormir toute seule et qu'elle devait dormir avec sa mère. Heureusement, rien ne s'est passé et elles sont parties rapidement le lendemain matin. Depuis ce jour, Ginny n'est pas revenue dormir dans la maison de son grand-père. Mais récemment, ils ont emmené le cheval de Ginny à la ferme. La première nuit, le cheval a gémi de toutes ses forces, ce qu'elle ne comprend pas du tout. Son cheval a toujours été très amical et pas du tout timide. Mais après cette première nuit, le cheval a eu un comportement bizarre. Le lendemain, le grand-père de Ginny s'est réveillé et a fait ses tâches habituelles.
il est allé nourrir les chevaux. Il a remarqué que le cheval de Ginny agissait très bizarrement. Il était timide, mais quand son grand-père a examiné le cheval de plus près, il a été choqué. Le cheval avait 3 entailles de 25 cm sur le côté, comme si quelqu'un ou quelque chose l'avait griffé. Officiellement, ils en ont conclu que le cheval s'était fait mal avec une clôture. Mais Ginny pense que c'est la chose qui s'en est pris à son cheval. Les jours qui ont suivi, les grands-parents de Ginny ont adopté un petit chien. C'était un Jack Russell de 2 mois qu'ils ont nommé Panda. 5 jours plus tard, il a été retrouvé mort avec des plaies profondes dans la peau, le cou tranché. Officiellement, ils en ont conclu que c'était un lynx ou un puma qui avait fait ça. Mais Ginny n'en croit pas un mot. Voilà. C'est ainsi que se termine ce second thread d'horreur. Cette histoire est très bizarre, on y croit ou on n'y croit pas étant donné que c'est du paranormal. D'ailleurs, je sais que ça va faire plaisir à plus d'un d'entre vous. Je sais pas du tout ce qu'il en est, mais on dirait juste que c'est Voldemort dans la forêt interdite. Vraiment, je vous le dis, je sais pas du tout quoi en penser, donc j'attends vos théories dans les commentaires. Vous savez quoi mes petits potes, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu de soutien, ça prend que quelques secondes, comparé aux nombreuses heures de boulot qu'il faut pour faire une vidéo. Si t'étais pas abonné, j'espère que cette vidéo t'a convaincu pour le faire. Vous savez quoi, je vous dis à la prochaine, donc en attendant, portez-vous bien, tchuss les petits potes. I just want to play a game with you. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.